Bonjour les amis, bienvenue à tous sur la fabrique à pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser notre box du mois de janvier. Qui dit janvier dit épiphanie, évidemment. On va donc ensemble réaliser une pâtisserie pour l'épiphanie. Donc on ne réalisera pas de galettes cette année, sachant qu'on en a déjà fait une l'année dernière. Pour les nouveaux abonnés, on est désolé, on verra peut-être ça l'année prochaine. Cette année, on va réaliser ensemble une couronne de l'épiphanie. Donc vous savez, cette couronne, c'est cette pâtisserie qui est originaire du sud, généralement connue sous forme d'une brioche à la fleur d'oranger avec des fruits confits à l'intérieur. Et moi, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de revisiter cette couronne avec une pâtisserie qui s'appelle la praluline. Et praluline, c'est une brioche qui est née à Roanne, à côté de Lyon. Ça a été inventé par la maison Pralu, qui est une pâtisserie très ancienne à Lyon. C'est des amandes qui sont enrobées de sucre rose. Et donc, ils en ont créé une pâtisserie en mélangeant avec de la brioche qui s'appelle donc la praluline. Donc, ce mois-ci, on réalise une couronne de l'épiphanie à la praline rose. J'espère que vous êtes prêts. Je vous invite à récupérer votre box et à suivre toutes les étapes pas à pas. C'est parti! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Les amis, commençons tout de suite notre recette. Pour cela, vous allez récupérer la queue de votre batteur et vous allez ajouter la farine. On ajoute également le sucre et le sel. Ensuite, vous allez casser 2 œufs. On privilégie les œufs fermés, c'est toujours de meilleure qualité que les œufs de batterie. Et vous finissez par ajouter votre lait entier de préférence. Alors c'est du lait plus gras, mais c'est du lait qui va apporter plus de moelleux à votre brioche. Vous récupérez votre crochet et vous placez la cuve de votre batteur dans le socle. On va commencer par mélanger délicatement ces premiers ingrédients. L'étape s'appelle le phrasage. Donc en première vitesse, vous mélangez délicatement jusqu'à former une pâte homogène. Et on va mélanger environ pendant 6 minutes. Si jamais votre pâte a du mal à se décoller des bords, n'hésitez pas de temps en temps à arrêter votre batteur et à l'aide d'une maryse ou d'une corde à venir récupérer la pâte sur les côtés. Donc voilà, on obtient notre pâte assez homogène, on ajoute notre beurre et notre levure. On passe ensuite en deuxième vitesse. C'est ce moment où on va pétrir la pâte pendant environ 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous vérifiez la consistance de votre pâte. Quand vous la prenez entre vos doigts et que vous l'étirez, elle doit résister et ne pas se déchirer. C'est ce qui s'appelle le réseau glutineux. Ça va nous confirmer que notre pâte est bien prête et que la levure a commencé à faire son travail. Vous récupérez ensuite votre pâte, vous la placez filmée pendant 1 à 2 heures sur une surface chaude, environ 27 degrés. Une fois que votre pâte a doublé de volume, vous la récupérez et vous la placez sur votre plan de travail. Vous farinez légèrement si besoin et vous allez venir bouler votre pâte pour lui donner un peu de force. Alors regardez, pour bouler la technique, voilà, à chaque fois je replie la pâte sur elle-même par le dessous et je viens la rouler dessus. Regardez, avec mes doigts, je plie en dessous et je roule. Je la tourne, je plie en dessous et je tourne.
Pour vérifier si j'ai assez donné de force à ma pâte, je fais une trace de doigt. Celle-ci doit disparaître au bout de quelques secondes. On va ensuite laisser la pâte se détendre. Donc pour cela, vous faites une incision dessus avec quelque chose de tranchant. Et vous la filmez pendant une quinzaine de minutes. Vous venez placer un peu de farine et vous venez dégazer à l'aide de vos doigts. Une fois que vous l'avez dégazé, vous reboulez à nouveau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vous rappelle, vous placez la pâte en dessous et vous roulez la pâte, ainsi de suite. 2 à 3 fois, c'est suffisant. Après, on va commencer à l'étaler un petit peu à l'aide de nos doigts. Vous farinez en dessous et au-dessus et vous récupérez votre rouleau à pâtisserie. On va venir étaler notre brioche sur environ 30 à 40 cm environ de longueur. Au niveau de la largeur, il n'y a pas de recommandation spécifique. C'est plutôt la longueur qui va compter. Si jamais ça colle, n'hésitez pas à refariner. Une fois que c'est étalé, vous récupérez vos pralines et vous allez venir disperser toutes les pralines sur votre brioche. Donc vous avez 200 g de pralines qui sont dans la box, je vous invite à les utiliser. Une fois que vous avez répandu les pralines un peu partout, vous appuyez dessus avec les mains et vous venez plier. Donc vous rabattez le tiers inférieur sur le second tiers et le tiers supérieur sur les 2 premiers tiers. Comme une pâte feuilletée en fait, comme un tour simple. Et après, vous venez étaler à nouveau à l'aide du rouleau. Donc c'est important de suivre cette étape avec le rouleau car c'est ce qui va faire la typicité de cette brioche un peu particulière. Une fois que c'est étalé, vous allez à nouveau replier la pâte comme précédemment. Vous réalisez à nouveau un tour simple et ainsi de suite. Une fois que vous avez rabattu votre pâte, vous tournez votre pâte et vous venez à nouveau l'étaler sur environ 30 à 40 cm de longueur. Au fur et à mesure des tours que vous allez donner, votre pâte va être de plus en plus difficile à étaler. C'est tout à fait normal, c'est le but recherché. Une fois que vous avez étalé votre pâte, vous la repliez à nouveau. Si jamais ça colle, vous farinez. Ne farinez pas trop, hein. Si vous mettez trop de farine, votre brioche va être terne lors de la cuisson. Vous repliez à nouveau et on étale. Ça va permettre de bien répartir l'intégralité des pralines. Une fois que c'est fait, on passe à notre dernier tour, on replie à nouveau et on va venir après bouler notre pâte. Donc pour cela, vous prenez le coin de la pâte et vous le rabattez vers le milieu. Et faites tout le tour de cette manière avec votre pâte. Donc là, on va obtenir directement la praluline. Vous savez, la brioche que je vous ai présentée au début de la vidéo, cette brioche originaire de Lyon. Et donc voilà, donc vous pouvez vous arrêter là si vous ne voulez pas faire de couronne de l'épiphanie. Ça vous fera une brioche classique aux pralines roses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites boules. Donc pour ça, vous allez réaliser un boudin avec la pâte. Vous récupérez un couteau ou un coupe-pâte si vous avez ça sous la main. Et pour former votre boudin, on va venir rabattre en deux. Et après, à l'aide de votre paume de main, vous réalisez un boudin en faisant rouler la pâte sur votre plan de travail. Donc un boudin assez fin. On va faire environ 8 à 10 boules selon ce que vous préférez. Si vous voulez avoir des grosses parts de brioche, vous faites 8 boules. Si vous voulez partager à plusieurs, n'hésitez pas à en faire 10, voire 12 si vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez selon vos préférences. Et après, on va couper. Donc, on essaye de réaliser des boules
à peu près égales. Si jamais vous avez peur de vous tromper, vous pouvez vous aider d'une balance pour les calibrer de façon identique. Et ensuite, on va bouler la pâte. Donc pour bouler la pâte, c'est très simple. Placez votre pâte sur le plan de travail. Vous prenez votre main comme un U et vous venez avec votre petit doigt placer la pâte sous le dessous. Et ensuite, vous venez rouler la pâte dessus. Et au fur et à mesure, en tournant, ça va vous donner une boule régulière. Et une fois que vous maîtrisez bien à une main, vous pouvez aller à deux mains. Vous gagnerez plus de temps. Donc voilà pour les boules. Il est maintenant temps de placer notre fève. Donc vous récupérez une fève et vous allez la placer dans une des boules. Mais vous ne saurez pas laquelle. Une fois que c'est fait, vous récupérez un des disques dans la box et vous allez venir tracer le cercle autour sur du papier sulfurisé. Pensez bien à retourner votre papier pour éviter qu'il y ait de l'encre qui se dépose sur votre brioche. Au niveau de la taille, on est à peu près sur 28 cm de diamètre. Vous pouvez faire plus si vous avez plus de boules. Et vous placez donc vos brioches, vos petites boules de brioche sur la ligne. Il faut bien faire attention que chaque boule se touche pour avoir, après cuisson, une brioche bien résistante que vous pourrez manipuler sans problème. Une fois que c'est fait, vous récupérez votre dorure et vous venez dorer toute la couronne avec un œuf et un peu de lait. S'il vous reste un peu de praline ou un peu de poudre de praline, vous pouvez la répartir sur le dessus. Moi j'en avais un peu de côté donc j'en ai mis, mais sinon ce qu'il y a dedans suffit amplement. Et une fois que c'est fait, vous placez donc votre brioche dans votre four, donc four éteint bien sûr, et vous placez à côté un récipient d'eau très chaude que vous avez fait bouillir préalablement. Si jamais vous avez un four qui chauffe à très basse température, vous pouvez le préchauffer à 40 degrés et vous l'éteignez et vous mettez ensuite votre brioche dedans, toujours avec un récipient d'eau. Vous laissez pousser pendant 3 heures environ et voilà le résultat. Donc c'est normal, le sucre a un peu fondu avec l'humidité, donc il y a un peu de sirop rose sur les côtés. Et après vous récupérez donc votre lame, votre scarificateur et vous allez venir couper donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc l'entaille à peu près 1 cm de profondeur. Ça va permettre donc lors de la cuisson d'avoir une brioche bien développée. Et ensuite vous enfournez dans un four à 160 degrés pendant 20 minutes. Et voilà le résultat, notre brioche qui sort du four. Donc elle est chaude, vous allez la laisser reposer et la laisser refroidir complètement. Ce sera plus simple pour la manipuler. Voilà, une fois que notre brioche a refroidi, je vais vous montrer comment l'enlever parce que le sucre a un peu caramélisé. Donc vous placez un des disques sur le dessus et vous allez venir retourner l'ensemble avec votre plaque. Délicatement, vous enlevez votre plaque et là vous allez retirer le film délicatement pour ne pas déchirer la brioche.
Une fois que vous avez retiré votre film, vous placez un second cercle et on va venir à nouveau retourner la brioche. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez placer des assiettes directement, ça marche aussi. Et voilà notre brioche. On va venir terminer notre brioche en plaçant un petit peu de codinège sur le contour. Donc vous placez le cercle et vous venez saupoudrer un petit peu de sucre glace. Donc le codinège, c'est un sucre glace qui résiste à l'humidité sur tout le tour ou sur toute la brioche comme vous voulez. Et voilà, vous retirez maintenant délicatement le cercle et vous avez votre brioche pour l'épiphanie. Il vous reste plus qu'à mettre la couronne dessus et ensuite à tirer les rois. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux juste là. Vous pouvez également retrouver sur notre boutique en ligne la box à pâtisser où vous recevrez tous les mois le matériel et les recettes pour réaliser un dessert différent chaque mois. La boutique s'affiche juste là. Je vous dis donc à très vite. Profitez bien de cette recette et à bientôt. Ciao, ciao.